Recoucou. Bon, j'ai eu un petit problème de vidéo, donc du coup j'ai tout collé et ça n'a pas filmé. Alors comme vous voyez, j'ai aussi un problème de fatigue qui fait que franchement, je suis ni droite ni rien du tout, c'est une pure catastrophe. On est d'accord? Et vous allez voir, au bout du compte, normalement c'est pas très grave. Donc vous les collez par 7, finalement il en faut 14, je vous le noterai dans le titre de la vidéo précédente. Il en faut 14. Voilà. Pour celles qui veulent pas autant de tiroirs, vous en faites au moins 7. Vous êtes obligé, mais ça va pas être solide si vous mettez. Non, non. Allez, stop les options qui vont pas être solides. On en fait 14 et on n'en parle plus. Non, parce que je veux bien essayer de m'adapter, mais après ça va pas être solide. Donc il y a un moment où c'est pas possible. Alors, ensuite, on va prendre celui-là dans ce sens-là. Et ici, on a 7 tiroirs de 2 cm, mais avec les épaisseurs chaque fois de collage, on finit à 14,5. Donc on va plier là à 14,5. Et donc ici, on va couper à 18,5. Celle-là, vous les gardez, vous vous rappelez, ça fait des baguettes pour quand on fait des grosses valises, des grosses malles, en carton un peu plus épais pour une fois. Et comme il y a toujours des tutos Harry Potter là dans l'air du temps que j'ai commencé, puis j'ai rangé mes papiers je ne sais où, donc du coup momentanément ils sont à l'arrêt, mais on va les reprendre. Il faut que je range mon bureau et tout le tralala et que je retrouve mes papiers. Ici vous allez plier à 4. À 14. À 18, à 28, et vous gardez tout ce qui reste. Voilà. Alors, ici vous coupez tout droit. Là, vous coupez en épointant un peu, puisque ce grand onglet est un onglet de collage. Là, vous coupez tout droit. Mais attendez, je ne suis pas du tout sur le trait. J'y vois mal, j'y vois mal. Pourtant, il fait un grand soleil. Voilà, et là, tout droit. Les carrés, vous les épointez un petit peu. Les rectangles, vous les laissez tout droit. Voilà. Vous marquez vos plis. Et alors, qu'est-ce que je vais mettre? Ah, peut-être un ruban. Non, je vais calculer pour après. Je vais me dépêcher de finir ce tuto parce que je suis épuisée. Et je commence à plus du tout arriver à réfléchir. Là, la douleur est en train de me bouffer le chou. Donc là, il faut ancrer absolument de partout. Donc ça va prendre pas mal de temps. Donc je me dépêche, je vous le fais très très vite. Vous faites intérieur-extérieur. Parce que là, c'est assez large et donc on le verra si l'intérieur n'est pas ancré. Quand c'est étroit, c'est pas très grave. Là, comme les tiroirs, on ne voit pas tellement. Enfin, si, celui qui veut vraiment mettre ses yeux au fin fond du tiroir, il verra bien que ça n'a pas été ancré. Mais il y a peu de chances que quelqu'un vous fasse la réflexion. Sinon, vous pouvez ancrer. Ça, c'est pas un souci si vous avez du temps à y consacrer parce que c'est long. Voilà. Hop. Maintenant, les monter. Bon, moi, l'allure où je vais, ça sera pas trop long.
mais je me dépêche pour essayer de vous faire une vidéo qui ne soit pas gonflante, sans être obligée en même temps de me lever toutes les 2 secondes et de me faire mal au dos pour mettre sur pause, parce que c'est pas tellement mieux pour mon dos. J'ai pas encore réfléchi à ce que je vais mettre comme papier là-dessus. C'est une bonne question. Je voudrais quand même un papier un peu sympa. J'ai pas une envie spéciale de le mettre de la même couleur que mes modulos scrap, puisque il ne va pas être posé à côté des modulos scrap. Il sera, enfin si, à côté, oui, mais il ne va pas rester à demeure sur le bureau immobile, voilà. Il ira sur une étagère et je ne le sortirai que quand j'aurai besoin de ma croppe et de mes œillets. Allez hop, on a presque fini. C'est formidable. Ça a été rapide. Enfin, peut-être à vous, ça vous a paru très long. Moi, je trouve que j'ai pas trop eu le temps de raconter des conneries, donc c'est bon signe. Hop. Maintenant, la colle. Vous mettez de la colle sur ce grand onglet qu'on va encore mettre à l'extérieur pour avoir un angle bien parfait. Enfin, bien parfait. Je ne suis pas sûre que si on mesurait avec des instruments de mesure hyper précis, je ne suis pas sûre que tout serait aussi parfait que ce que je veux. Mais bon, on fait de notre mieux. Voilà. Ici, vous rabattez les carrés pointés. Vous les encollez. Vous rabattez le premier morceau. Oh, il s'agirait de se mettre bien droit. Voilà. Et vous encollez le second. Voilà. Et vous rabattez aussi bien au fond. Avec un outil un peu long, alors le bout d'un crayon, le bout de votre règle, ce que vous pouvez, vous allez appuyer bien au fond. Et voilà. Là, pour être sûr, un petit coup d'encre. Et donc, ceci va aller au milieu pour être bien maintenu et bien solidifié là par les piles de tiroirs. Donc, pas très compliqué. Et franchement, c'est de guingois mon truc, hein. D'habitude, je suis un peu plus précise que ça, là. Hop. Et vous venez le mettre bien au bord, là. Alors, surtout, bien à l'avant. À l'arrière, vous faites comme vous pouvez, mais à l'avant, il faut que ça soit nickel. Et là, le truc, ça va être d'essayer de bien faire coller de partout. Il est où mon plioir un peu plus long, là, parce que pour aller jusqu'au fond, ah ben voilà. C'est déjà mieux. Voilà. Et là, c'est pas hyper... Là, il faut essayer de le faire bien coller. Non, franchement, je suis pas très satisfaite là de moi. Peut mieux faire. Je ne me décernerai pas un bon point. Ah, voilà, j'ai trouvé. Une main de ce côté-là et une main dedans permet de bien faire coller. Là, c'est là que j'arrive pas bien
à le faire coller. Voilà. Là, j'aimerais que ça colle bien, bien, bien. Et puis ici, parce que là, c'est en haut, ça va se voir. Et je peux pas mettre de pince, je peux rien mettre. Donc, j'ai pas d'autre solution que de le tenir un petit peu au contact, là, comme ça, du mieux que je peux. Voilà, on va mettre le deuxième. Alors, je regarde. Hop. Peu importe, hein, les tiroirs, ça se retourne. Et hop, vous collez. Après, on va le décorer. Oh, j'ai oublié de mettre le ruban. Hop, 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 Odile. Fallait bien que je fasse une bêtise. Alors, maintenant qu'il est bien collé. Ah, la vache. J'en étais sûre que j'allais oublier. Normalement, je mets toujours un repère pour pas oublier le ruban. Et là, je l'ai bien, bien collé. Et j'ai oublié de mettre le ruban. Ah, mais quelle âne! Alors, j'espère que vous faites bien ce que je vous dis toujours, c'est-à-dire regarder les vidéos une fois en entier avant de commencer à scraper, parce que regardez les bêtises que je fais quand je suis fatiguée. Sachant que je suis à peu près tout le temps fatiguée, donc je fais des bêtises tout le temps. Il y a des fois où je suis extrêmement fatiguée et les bêtises sont extrêmement plus grosses. Bon, ben voilà. C'était pas la peine, on va laisser la colle sécher. Aïe! Il faut que je me lève pour aller chercher les rubans et je reviens tout de suite. Voilà. Allez, hop. Aïe, 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 aïe. Alors, voilà, une boîte de rubans. Le tuto est sur ma chaîne YouTube, hein, si vous avez besoin d'une boîte de rubans comme ça. Tiens, il y a l'étiquette qui s'est barrée. Voilà, ruban. Oui, alors, le ruban, c'est bien gentil, mais il aurait fallu que je choisisse mon papier aussi. Parce que quelle couleur je vais mettre? Je ne voudrais pas un ruban trop maigrichon, il me faudrait un ruban un tout petit peu large quand même. Hein. Voilà, cette largeur-là serait pas mal. Les autres, là, c'est un peu petit. Bon, ben, je vais chercher mon papier, je vais choisir un papier et je reviens. Voilà, bon, je vais pas chercher longtemps parce que j'avais pas envie de perdre du temps, j'avais envie de finir, je suis fatiguée, voilà. Donc j'ai trouvé celui-là qui me va très bien. Donc vous prenez le papier que vous voulez. Si vous voulez celui-là, c'est un Lacerov Love. Donc c'est une marque polonaise que vous pouvez acheter chez Fanny, scrapbynini.fr. Si elle ne l'a pas dans la boutique, n'hésitez pas à lui envoyer un message. Si celui-là est épuisé, vous lui demandez quelque chose un peu du même style, elle va vous faire plusieurs propositions, suivant ce qu'elle est en train de commander et tout. Si j'ai pris ce papier-là, c'est parce que c'est pas des gros blocs. Ça m'aurait embêté, style un papier, par exemple, Graphique 45, qui fait des blocs avec 2 pages de chaque et tout. Ça m'aurait gravement embêté de l'utiliser. Je suis en train de me demander si je ne l'avais pas quand même prévu pour quelque chose, celui-là. Je suis en train de réfléchir et j'ai bien l'impression. Mince, ça m'énerve. Là, je ne sais pas ce que je suis en train de faire. En plus, il m'en faudrait un. Non, allez, attendez, je reviens. Ça ne va pas faire parce que je sais pourquoi je l'avais prévu, celui-là, et je ne vous le dis pas parce que c'est une surprise pour la personne à qui je l'avais prévu. Voilà, bon, ben tant mieux parce que je m'étais pas aperçue que mon téléphone n'avait presque plus de batterie. J'espère que ça va pas nous couper. Donc, du coup, je vais prendre un de ces deux-là parce que je me suis dit qu'en fait, j'avais même pas besoin d'un papier 30-30, donc autant utiliser un 20-20. Alors, vous avez vu, les anciens Craft O'Clock avaient 5 designs différents, 3 papiers de chaque. Les nouveaux ont 6 designs différents, 4 papiers de chaque. C'est génial! C'est extraordinaire. J'ai envie d'un plus fleuri. Celui-là est plus fleuri. Allez, on va prendre celui-là. Donc, je range celui-là. Je range, c'est-à-dire que, en vérité, j'empile.
J'empile autour de moi et je range quand j'ai pas trop mal au dos. Ce qui fait que là en ce moment, c'est beaucoup empilé. C'est une catastrophe. Et j'en aurai largement assez, il m'en restera largement assez pour faire un mini-album par exemple. Hein. Ça ne me fait pas peur. Donc, oh il est beau celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du beige un peu taupe. On a des grandes fleurs, donc on pourrait mettre un ruban rose, on pourrait mettre un ruban vert. C'est vrai que c'est assez fleuri, naturel. J'ai presque envie de mettre un ruban vert. Qu'est-ce que j'ai? Évidemment, dans les rubans larges, il suffit que je dise ça pour que j'ai pas de vert. Là, j'ai du vert, mais c'est... comment c'est merde, je sais plus comment ça s'appelle, là. Le ruban est transparent et c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. J'ai pas grand-chose, là, en vert. J'ai celui-là, mais il est vert un peu pétant. Au niveau de la largeur, il m'irait bien quand même. Et au niveau du vert, ah, il est un peu pétant ce vert. J'ai envie de quelque chose d'un peu plus naturel et délicat. Et il n'y a jamais ce qu'il faut. Vous avez beau avoir 2000 rubans de toutes les couleurs. J'en ai pas 2000. Mais voilà, le jour où vous en voulez un, il n'y a pas. Ah, ça serait bien. Alors attendez, ça serait vachement bien si ça ne se sépare pas, parce que c'est solide. C'est pas tout à fait le vert que je voudrais, mais l'aspect velours là me plaît beaucoup. Hop. Et puis de toute façon, j'ai pas envie de chercher 2 siècles. Franchement, on a autre chose à faire. Il faut qu'il avance ce tuto, parce que j'ai besoin d'aller me poser. Aïe, donc, on va dire que ça ira. Alors oui, mais sauf que comme il est épais, il va être compliqué à coller. Très compliqué à coller. Alors attendez, il faut quand même que je réfléchisse encore 2 secondes. Si je le mets là et que je mets ça... Viens ici, toi. Et que je mets ça là, est-ce que je vais arriver à coller? Ouais. Il suffit que je ne mette pas trop au bord. Ce qui n'est pas une catastrophe. Ce qui dans l'ensemble est même une bonne idée. Et alors, est-ce que je le mets ici ou là? Là, mais il faut que il se recourbe vers là quand on s'en sert pas. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre des poignées en ruban, là, si vous ne le bougez pas. Ou si vous avez le temps de le bouger délicatement. Moi, je vois plutôt dans l'idée de quelqu'un qui n'a pas de bureau, par exemple, et qui prend tout dans un placard et va scraper. Cette personne va en avoir déjà plein les mains et elle sera bien contente d'attraper des choses par une poignée. Donc, voilà. Est-ce que j'ai vraiment envie de le mettre? C'est marrant, hein, j'ai l'impression que ça va... C'est le côté pratique et du coup, ça va pas être le côté le plus joli. Mais il y a un moment où il faut le faire. Donc, ça fait quelle longueur? Allez, 25 cm. On va en faire 2, puisque ce sont des poignées. À la limite, attendez de regarder la fin du tuto. Si vous n'êtes pas sûr que l'idée du ruban vous plaise, eh ben vous déciderez à ce moment-là. Peut-être que vous n'en mettrez pas. Je vais mettre un tout petit peu de colle parce que comme c'est très épais, ça va boire ma colle. Et comme ça, quand j'en remettrai, ça collera. C'est bizarre comme technique, hein. N'hésitez pas à en coller une bonne longueur parce qu'avec la crocodile, ça pèse. Donc là, ne mettez pas juste un petit bout de 1 cm là. Mettez, c'est pour ça que j'ai prévu un ruban assez long. Et pour...
J'aurais aimé mettre un peu de double face là, mais il est où mon double face? Mon Dieu, le boui-boui sur le bureau. Mais c'est à peine croyable. Ce qu'il y a de bien avec les lunettes que j'ai là, c'est que je vois pas loin. Sauf que là, je viens d'enlever les lunettes pour trouver le double face. Et franchement, comment dire, la gravité du bordel vient de sauter à mon esprit, quoi. Ouf, impressionnant. Je vais mettre 2 jours pour ranger mon bureau. Je vais me mettre à 1,5 cm du bord pour l'extrémité du ruban. Voilà. Le double face ne sert qu'à le maintenir au départ. Ne le mettez pas trop à ras d'en haut pour pas qu'il dépasse et qu'il se voit. Je l'ai massacré mon truc, il est tout... Du coup on dirait qu'il est vintage quoi pour le coup. C'est pas seulement l'ancrage qui lui donne un air vintage, hein, c'est le... Et là, je sais pas si vous avez une technique ou un outil ou je sais pas quoi, mais moi je n'arrive jamais à enlever le plastique. C'est un truc, ça me met 2 siècles. Je remets quand même de la colle pour que ça dure dans le temps, que ça colle toujours dans 10 ans. Parce que le double face, autant vous dire que ça ne colle plus. Au bout de pas longtemps. Même les bons double face. Et là, vous faites attention, vous lui faites pas faire des vrilles. Hein. Attendez, j'ai pas enlevé mon plastique, évidemment. Oh, dis donc, rapidité, rapidité. Il faudra bien faire gaffe que la deuxième lanière soit exactement de la même longueur. Deuxième poignée. Voilà. Et là, pour que ça colle un peu sur l'autre côté, je vais lui remettre du double face ici. Pourquoi je l'ai-je coupé aussi long? Aucune idée. Voilà. Vous faites la même chose de l'autre côté, donc à 1,5 cm. Non, oui, 1,5 cm. Je ne sais pas où j'ai tracé, mais c'était joyeusement pas au bon endroit. Hein. Voilà. On recommence. Vous appuyez bien sur votre double face quand vous le collez là. Alors là, c'est pas facile parce qu'il n'y a rien dessous, mais vous appuyez. Ce truc. Mais comment font les nénettes? Bon, d'abord au niveau solidité, déjà d'une, mais comment elles font pour enlever le plastique, celles qui font tout leur mini-album en entier avec du double face, quoi. Je demande, j'aimerais bien d'ailleurs voir les mini-albums au bout de 2 ans, quoi. Tous décollés, tout, ça doit être beau, tiens. Alors là, il me faut la même longueur, les 2 poignées identiques. Je fais au pifomètre, mais si vous voulez mesurer, vous pouvez mesurer. Hein. Là, ça me plaît. Au niveau dimension, j'ai un peu un doute quand même sur l'épaisseur de mon ruban. Je pense que j'ai exagéré de mettre un ruban de cette épaisseur. Ça va être compliqué pour le coller. Maintenant,
On va voir. Si dans 2 minutes vous m'entendez hurler que je suis un âne, vous saurez qu'il ne faut pas mettre du ruban épais comme ça. Mais bon, on apprend de ses erreurs et puis c'est en essayant qu'on voit si ça fonctionne ou pas. Et là, oh joie, il faut recoller ce que je m'étais bien appliqué à coller. Et là, il va falloir que je fasse attention d'être bonne dès le départ, parce que quand il y a de la colle qui traîne comme ça sur le papier, bon là, elle a beaucoup séché. J'ai moins de risques. Mais normalement, ça colle un peu d'un coup d'un seul et ce n'est plus déplaçable. Ça glisse pas. Donc c'est compliqué de rectifier si on a mal collé. Donc il va falloir que je m'applique. Bon, là j'en ai marre de mettre de mettre beaucoup de colle avec un petit tube, avec un petit embout. Je vais mettre beaucoup de colle avec un gros embout, ça ira beaucoup plus vite. Voilà. Ici. Alors là, comment je vais faire? Il se pourrait que la vidéo dure 2 heures de plus, le temps que j'attrape le bout de plastique. Voilà. Et là, il colle pas très bien sur le velours. Oh, ça va pas être facile. J'ai pas fini de regretter d'avoir choisi ce ruban. Ne prenez pas un ruban épais. Pitié, non. Et là, surtout si vous avez mis un ruban épais, vous remettez bien de la colle. Alors sur le ruban, mais aussi là, bien à ras du ruban. Je vais pas trop en haut, mais là. Et là, donc, il faut pas que je me loupe. Il faut que je sois direct bien en face. Voilà. Là, c'est pas trop mal. Là, ça pourrait être mieux. Et sur le ruban, ouh, j'aurais pu mettre, là, vous mettez bien vos tiroirs. Ça le consolide et ça vous permet d'appuyer. Alors évidemment, j'ai pas encore fait tous les tiroirs. Mais je vais en mettre un peu là où c'est mou. Comme il n'a pas encore le papier de scrap, tout est mou. Pour l'instant. C'est un peu compliqué à faire coller là. Je peux ni mettre de pince ni rien du tout. Donc il faut que je le tienne pour que ça colle. Le ruban fait vraiment une grosse épaisseur. Du coup, à ras du ruban, là, c'est pas facile à coller. Donc ne mettez peut-être pas un ruban aussi épais. Ouais, surtout qu'en plus, comme il est épais, bah, il n'est pas très malléable. Il est censé tenir comme ça. Bon. Ah, je le savais que j'allais regretter ce ruban. Je sais pas ce qui m'a attiré, son impression de solidité, mais franchement, est-ce que parce qu'il est plus épais, il sera plus solide que les autres? Non, je pense pas. C'est une fausse impression de solidité. Et ça, c'est pas une fausse impression que ce scotch-là m'énerve. Et qui veut pas tenir nulle part. Alors, le double face ne colle pas, sauf sur mes doigts. Là, ouais, j'ai l'impression que je pourrais rester collé au mur si j'utilisais du double face. Mais par contre, mon ruban, il ne me le colle pas. Donc là, je mets bien de la colle autour du ruban.
et sur le ruban. Mais sur le ruban, j'ai peur d'être en train de coller que le double face, pas le ruban. Donc autour, ça va être le plus important. Voilà, et allez, ici. Voilà. Vous mettez bien l'ouverture des deux côtés, allez pas en mettre une devant, une derrière, hein, du même côté. Voilà. Et vous essayez, pareil, de bien coller. Allez, vas-y, colle bien. C'est pas la partie la plus facile, parce qu'on n'a pas d'endroit pour s'appuyer. Donc, faites vraiment de votre mieux. Attendez, je vais mettre la main dedans. Voilà. Là et devant, pareil. Avec une main dedans, une main dans la grande case et une main dans les petits tiroirs là. Enfin une main, quelques doigts dans les petits tiroirs. On finit par y arriver. Voilà, en haut et derrière, on n'y est pas. Et maintenant, pour appuyer, il faut que je mette les tiroirs. Si j'avais fait tous mes tiroirs, il m'aurait bien rendu service pour m'appuyer. Mais pensez donc. J'ai voulu m'économiser un peu de temps de vidéo là. Et je me suis dépêchée de vous faire les boîtes, mais pas les tiroirs. Et voilà. Alors maintenant, ah, elle est là. Et donc quand je veux, bon, je vais peut-être pas tirer maintenant tant que la colle n'est pas sèche, mais voilà, quand on veut la transporter, on la transporte par là. Pour l'instant, ce n'est absolument pas assez solide. C'est tout à fait normal. D'abord, d'une, la colle n'est pas sèche. De deux, on n'a pas mis le papier de scrap. Et de trois, on n'a pas fait un entourage pour solidifier tout ça. Donc, on va se faire ça maintenant. Voilà, en surveillant, ça ne se décolle pas au fur et à mesure. Là. Là, il y a quand même moyen de coller un peu plus. Là, c'est carrément pas... Les bords sont carrément pas approchés, là. Voilà. Je vais tenir un peu. Donc, vous vérifiez de partout que c'est bien collé. Et on va solidifier tout ça. Comme ça, après, on est tranquille. Allez. Bon, c'est pas encore sec. Mais ça s'est rapproché. Non. Ça se décale dès que je m'en vais. Donc, c'est que c'est pas encore assez collé. Ah bah décidément, puis là je peux même plus mettre sur pause, je peux plus rien faire là. Je suis désolée. Voilà. Parce qu'on ne peut pas compter sur l'entourage pour récupérer toutes les erreurs qui sont dessous. Il faut quand même que le dessous soit, à défaut d'être totalement impeccable, ce qui n'est pas le cas du mien, il faut quand même qu'il soit le mieux possible. Voilà. Et là, ça nécessitait d'être encore un peu plus collé. Voilà, très bien. Maintenant, pour l'entourage, je vais vous donner les dimensions, mais je vais vous demander, vous, de revérifier.
Parce que si vous n'avez pas, par exemple, si vous avez mieux collé que moi, mieux appuyé, vous aurez peut-être 2-3 mm de moins. Si vous avez moins bien appuyé, vous aurez 2-3 mm de plus. Donc, il faut vos propres dimensions. Alors, en haut, j'ai 14,3. 14,3. Ouais, ça va, j'ai 14,3 de partout. Donc, plus 1 mm à droite, plus 1 mm à gauche, ça fait 14,5. C'est parfait. Donc, 10, 24, on n'a pas trop le choix. Allez, ici, à 14,5, un pli. Non, à 10, pardon. Je vous fais des bêtises pour commencer. Là, je ne vais pas mettre 1 mm de plus. 10. Et là, je mets 1 mm de plus, donc 14,5, donc ça fait 24,5. 24,5. Et vous laissez le reste. Et dans l'autre sens, on était à 14,5, hein? Oui, 14,5. Dans l'autre sens, vous faites un pli à 14,5. Je laisse rien en dessus. Bah, si, il faudrait quand même que je revienne sur le dessus. 14, 15, 20, 5, 7, 3,5. Allez, on va faire un pli à 3,5. Et demi, 4, 18. 18. Est-ce que je me suis pas trompée? Ça fait 14,5 ça au milieu ou pas? Oui. Là, j'ai pas laissé 1 mm de plus. Je suis vache. Ça risque d'être coton. Ah. Où sont mes ciseaux? Où sont mes ciseaux? Et là, vous épointez à chaque pli. Quand vous faites une sorte de V, là, puisque vous épointez à chaque pli. Et je vais vous dire tout de suite si j'ai eu tort de ne pas laisser 1 mm de plus dans l'autre sens. Attendez, je me recale un peu le dos comme il faut. Et donc, ceci va aller ici. Alors, il va falloir jongler, hein, parce que ici, 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 ici. Et donc là, bien entendu, on en a un petit bout de trop. Là, hein. Mais voilà, en gros, ça nous permet d'encadrer. Et ici, comme notre papier était un peu trop petit, on va prendre une chute de tout à l'heure, de quand on a fait ça, là. Et puis, on va finir ici. Voilà. Donc, vous ancrez ça de partout à l'extérieur. À l'intérieur, c'est pas tellement la peine. Sauf à un endroit, je vais vous montrer. Où c'est que j'en ai encore oublié? Là. Vous faites le haut et le bas. Ah, c'est pénible quand c'est long comme ça. On peut pas le tenir avec une seule main. Enfin, non.
Si vous le faites vous, vous n'êtes pas obligé de vous mettre comme ça loin devant la caméra pour être sous la caméra, donc c'est faisable. Mais là, moi, c'est pénible. Voilà. Et un seul côté, le côté à 10 cm, là, où vous faites effectivement un peu l'avant, l'intérieur. Voilà. Et on y va. Donc là, je vais commencer par coller l'arrière. Là, je ne trouvais plus la colle. Juste le plus grand morceau pour l'instant, c'est tout ce que je vais coller. Et je mets l'arrière là-dedans. Tout va bien. On fait bien coller. Voilà. Maintenant, on va coller le côté qui fait 10 cm. Et là, tant que vous y êtes, vous en collez aussi les rabats. Donc vous enlevez ces rabats là pour que cela puisse venir se mettre. Là. Ouais, j'aurais pu mettre un peu plus que 14 ici. 14,2 aurait pas été du luxe. Donc quand je vous ai fait 3,5, au lieu d'ajouter 14, c'est-à-dire 4 et 3, 7, on était à 18, vous mettez 18,2. Ça sera plus simple pour vous. C'est faisable, hein, à 14, c'est faisable. Mais autant vaut-il rajouter 2 mm et être tranquille. Et là, vous faites bien coller. Ah, je vous ai toujours pas fait les séparations dans les tiroirs. Faut que je m'y mette aussi. Non, mais je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que c'était le tuto que j'allais faire dans un tout petit bout d'après-midi. Et non, il faut quand même un long bout d'après-midi. Ou alors, il faut être en super grande forme et aller très vite. Hop. Voilà. Là, c'est pas mal. Maintenant, vous venez coller le petit bout là qui reste, qui est trop court, mais c'est pas grave, c'est du papier A4, on peut pas l'étirer. Donc, on fait avec les moyens du bord. On va pas toujours acheter du A3 de toutes les couleurs, c'est pas possible. Et là, pareil, vous venez rabattre les petits bouts. Et bien là, les 2 mm n'auraient pas été utiles. Allez comprendre. Hop, et pareil, ici, par l'intérieur des tiroirs, vous appuyez. Vous faites bien coller. Maintenant, vous pouvez rabattre le dessous. Il n'y a pas de ruban qui nous gêne, donc on peut y aller. C'est pas le ruban, c'est le trou qui nous gêne en haut. Hop. Et ici, pour être sûr, je fignole un peu. Voilà. Hop. Et là, j'appuie en passant par l'intérieur du tiroir. Du dernier tiroir d'en bas. Ici, vous allez juste
repérer voilà. Vous repérez, vous coupez tout droit. Ah, j'ai pas l'impression d'être droite, c'est bizarre. Bon. Allez, on va faire confiance à mes repères. Et vous épointez celui du milieu et ici celui du bord. Et maintenant, vous venez le coller là, à l'intérieur. Et pourquoi je ne l'ai pas ancré celui-là? C'est une bonne question. C'est pas très normal, puisqu'il était à l'extérieur, il devrait être bien ancré. Et il n'y a plus qu'à le coller. Celui-ci à l'intérieur et ceux-là sur le dessus. Voilà. Hop, 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 hop. Et là, ici, et ici, et là, je peux appuyer directement par l'intérieur. Il n'y a pas de problème. J'aurais dû ancrer un peu les bords de ce que j'ai épointé. Là, ça va manquer d'encre. Et ici, pour bien le faire coller, j'y vais par le fond du tiroir. Là, le tiroir d'en haut. Mais comme je tiens mon meuble à l'envers, il se retrouve en bas. Et là, vous commencez à voir quelque chose qui est déjà un petit peu plus solide, un petit peu plus rigide, alors qu'on n'a encore pas mis les papiers de scrap. Hein. Ici, une chute de papier. Donc, obligatoirement un petit peu plus large que ce qui vous manque. Et que vous pliez. Alors, pareil, on n'a qu'à faire 3 cm. Ça sera plus simple que 3,5. 3 plus 14,5, ça fait 17,5. Et on va rajouter 2 mm, 17,7. Chose que je n'avais pas rajouté tout à l'heure. Et après, le dernier, vous coupez à 22 par exemple. Hein, peu importe. Pour qu'il en reste un petit bout. Vous ancrez donc l'extérieur. Là c'est oui, là c'est bon, il faut ancrer. Voilà. Là, c'est absolument inutile. Et du côté où j'ai ancré là, je vais aussi ancrer un peu l'intérieur. Parce que si jamais il ne venait qu'à dépasser légèrement, là, sur l'avant, et bien grâce à l'ancrage, ça ne se verrait presque pas. Et puis vous collez ce morceau, tout simplement. Allez, si la colle veut bien sortir du flacon. Voilà, vous le collez là, bien à ras du bord. Et pareil, vous venez appuyer en passant par l'intérieur des tiroirs, en haut, en bas, et sur les côtés, là. Et voilà. Maintenant, vous mesurez votre dessous. Si je retrouve ma règle. Alors, ça fait presque 14. Enfin, ça fait légèrement plus que 14, pardon. Par 10. Allez, 10 par 14. Si vous avez une chute, vous prenez une chute. Voilà. Ça, c'était...
et 10. Je vais enlever... Non. C'est une chute sur laquelle j'avais fait des plis. Mais comme après c'est recouvert d'un papier de scrap, ce n'est pas très grave. Que vous ancrez tout le tour sur l'extérieur uniquement. Ça suffira. Cette partie-là n'est pas complètement obligatoire, mais c'est vrai que là, j'aime bien, moi, après, avoir un seul bord, là, ici, net, quand je colle mon papier de scrap dessus, plutôt que d'avoir tous les différents modules de ce petit rangement. Et donc, de ce côté-là, je me mets bien à ras du bord. C'est pour ça que j'étais pas gênée qu'il fasse presque 10 et de couper à 10. Je n'ai pas enlevé beaucoup. Voilà. Et ici, on le fait bien coller en passant par le fond des tiroirs. Ah, vous voyez ce que je vous ai dit là, ça dépasse légèrement. Si j'avais ancré, eh ben, je ne serais pas embêtée, ça ne se verrait pas. Et ici, vous passez par le fond là pour un peu le faire coller. Voilà, maintenant on va le recouvrir de papier. Je vais vous montrer aussi vite fait comment on fait les séparations dans les tiroirs. Donc les tiroirs font 1,8. Donc il vous faut une chute qui fasse au moins 2,8. Donc vous pliez à 1,8. Ici vous faites gaffe parce que bon, c'est grand mais c'est pas grave, ça peut être laissé, mais je vais en enlever un peu parce que j'ai peur après de confondre le côté à coller et le côté... ben voilà, c'est encore pire, là j'ai enlevé pareil. Alors vous savez quoi? Je vais mettre mon encre là, comme ça je sais que c'est le côté à 1,8. Et je sais que ça c'est le côté pour coller. C'est tout bête, hein? Dans l'autre sens, vous pliez à 1. Puis vous pliez à 5,8. Et vous coupez à 6,8 ou à 7, ce qui revient au même. Et vous en faites plusieurs. 1, 5,8. Oui, 1, 5,8. Oui, c'est ça. Oh, dis donc, j'ai cru que je m'étais trompée. Et vous coupez à 7. Etc., etc. Vous en faites autant que vous avez de tiroirs où vous souhaitez ranger les œillets. Si vous n'avez pas beaucoup d'œillets et qu'il y a une partie des tiroirs dans lesquels vous voulez ranger autre chose, vous n'êtes peut-être pas obligé de faire des séparations. À vous de voir. Ou vous pouvez éventuellement faire plus de séparations. Une de plus, parce que beaucoup plus, ça serait compliqué, mais une de plus, pourquoi pas. Vous ancrez votre onglet de partout. Votre onglet, pourquoi j'appelle ça un onglet? N'importe quoi. Votre séparation. Dites-moi-le quand je dis des conneries. Criez derrière votre écran. Sachant que vous regardez la vidéo X jours après que je l'ai filmée. Oh ouais, je sais, je suis débile. Voilà. Je vous avais fait faire des marques, donc effectivement, si vous mettez qu'une séparation, la marque, elle est au bon endroit. Sinon, il aurait fallu faire les marques à 3,33. Pratique, 3,33. Je pense que c'est un peu petit, 3,33. On n'y rangerait rien du tout. Donc, je pense qu'une seule séparation par tiroir sera largement suffisante. Et là, vous vous mettez bien sur la ligne, de façon juste... Un quart de poil après votre trait pour être sûr qu'on ne le voit pas et que vous n'ayez pas besoin de
d'essayer de le gommer, ce qui serait un peu compliqué à ras de la séparation. Et voilà, hein, tout simplement. Donc vous faites ça dans tous vos tiroirs. Et après, les tiroirs vont là. Je n'ai pas fait d'ouverture pour les tiroirs parce que moi, je veux y mettre des petites poignées en métal. Parce que je trouve que les œillets, c'est petit. Et j'ai peur que si je fais une encoche, les œillets passent à travers l'encoche. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je vais y mettre ça. Je vous mettrai le lien. Ok? Ça, il y a un petit brad. De toute façon, je vais vous faire une troisième vidéo, je pense. D'ailleurs, il faut que je regarde quelle longueur fait cette vidéo. Oula, presque 1 heure. Après, j'ai du mal à la mettre sur YouTube. Je m'arrête là, je vous retrouve dans la vidéo suivante. À tout de suite.